Que savez-vous de l'histoire de l'Église? Retenir les noms, les lieux et les événements de l'histoire de l'Église peut se révéler sacrément difficile. Cependant, l'histoire de l'Église peut être facilement organisée en 6 périodes principales, selon l'endroit et la date où les événements ont eu lieu. L'Église fut fondée dans les États de New York et de Pennsylvanie, se développa en Ohio et au Missouri, continua de grandir en Illinois, partit vers l'ouest où les convertis pouvaient se rassembler et vivre leur religion librement, s'étendit aux autres continents et devint une église largement mondiale. Voilà les 6 périodes. Examinons maintenant chaque période séparément pour voir ce qui s'est passé au cours de chacune d'elles. D'abord, les débuts. Je suis dans le bosquet sacré dans le nord de l'État de New York. C'est ici que tout a commencé, que Joseph Smith a eu la première vision. Pas très loin du bosquet sacré se trouve la colline Cumorah. C'est d'ici qu'a commencé la parution du livre de Mormon. C'est ici que Joseph a reçu les plaques d'or des mains de l'ange Moroni en 1827. La rivière Susquehanna en Pennsylvanie. La prêtrise fut rétablie le long des rives de cette rivière. L'église a été organisée chez la famille Whitmer, ici à Fayette, dans l'État de New York, le 6 avril 1830. De nombreuses révélations ont été données au début du rétablissement. 39 sections des doctrines et alliances ont été données au cours de la période des débuts. Elles parlaient des éléments nécessaires à l'établissement de l'Église, entre autres le livre de Mormon, l'œuvre missionnaire, la prêtrise et l'organisation de l'Église. À la fin de la période des débuts, l'Église comptait 280 membres, ce qui signifie que l'Église entière aurait pu tenir dans une salle de culte de taille moyenne. La deuxième période de l'histoire de l'Église s'appelle les 2 centres de l'Église, car elle s'est déroulée en 2 endroits, Kirtland dans l'Ohio et Indépendance dans le Missouri. C'est exact. Ici, à Kirtland, les saints ont construit ce superbe temple. Dans le Missouri, on persécuta les saints. Et le camp de Sion a marché De Kirtland, jusqu'au Missouri. 87 sections des doctrines et alliances furent données au cours de cette période. Grâce à ces révélations, le premier évêque fut appelé, le premier temple construit, la vision des 3 degrés de gloire fut reçue, la parole de sagesse et la dîme révélée, la première présidence organisée et les 12 apôtres choisis. le Seigneur et d'anciens prophètes apparurent ici dans le temple de Kirtland pour rétablir des clés essentielles de la prêtrise. Mais à Kirtland, dans l'Ohio, l'apostasie a obligé Joseph Smith, le prophète, et d'autres membres fidèles à partir dans le Missouri. D'autres persécutions dans le Missouri ont forcé les saints à quitter l'État. Mais cela n'a pas empêché l'Église de grandir. À la fin de la deuxième période, Les 2 centres de l'Église, il y avait près de 18 000 membres au sein de notre Église. suffisamment pour remplir ce stade. Ils se rassemblèrent dans cette ville qu'ils appelèrent Nauvoo, la Belle. Ce qui nous amène à la 3e période de l'histoire de l'Église. Nauvoo. Les 12 apôtres ont quitté la colonie pour partir en mission, dans les îles britanniques. La plus grande organisation de femmes au monde, la Société de secours, fut fondée dans une pièce au-dessus du magasin de Joseph Smith. Ces pierres sont les derniers vestiges du temple de Nauvoo, qui s'élevait ici et qui surplombait la ville. 10 révélations des doctrines et alliances ont été données pendant la période de Nauvoo, donc des points de doctrine les plus importants de cette dispensation. C'est exact. Entre autres, des révélations sur le mariage au temple et sur l'œuvre pour les morts. La prison de Carthage en Illinois. C'est là que s'est déroulé l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de l'Église, le martyre de Joseph Smith, le prophète, et de son frère Hiram en 1844. Leurs persécuteurs pensaient que la mort du prophète signifierait la fin de l'Église. Ils ne pouvaient pas se tromper plus. À la fin de la période de Nauvoo, lorsque les saints ont traversé le Mississippi et quitté les lieux,
L'Église comptait environ 34 000 membres. Soit 2 fois plus qu'il n'était à leur arrivée. Après Nauvoo, le Seigneur conduisit les saints à travers les grandes plaines. La 4e période historique est l'Église dans l'Ouest. Une seule section des doctrines et alliances a été donnée au cours de cette période. La section 136, qui a révélé, entre autres choses, la manière d'organiser un camp de pionniers. La déclaration officielle numéro 1 fut aussi donnée. Elle mettait fin à la pratique du mariage plural. Bien que moins de révélations aient été données pour les doctrines et alliances, les prophètes vivants ont donné les conseils nécessaires pour que l'Église continue de progresser. 4 temples furent élevés pendant cette période. L'un d'entre eux, le temple de Salt Lake City, est devenu un étendard pour les nations du monde. Durant la période de l'Église dans l'Ouest, le nombre des membres de l'Église est passé de 34 000 à près de 270 000. Assez pour remplir chaque dimanche plus de 1000 églises. D'ici, le président Brigham Young et ses successeurs ont envoyé des saints coloniser les terres environnantes. San Bernardino, en Californie, Las Vegas, dans le Nevada, Cardston, dans l'Alberta, au Canada, puis Colonia Juarez, au Mexique. Et Paris! Paris dans l'Idaho, bien sûr. La période suivante de l'histoire est celle de l'expansion. L'œuvre missionnaire s'est étendue à l'Asie, à l'Afrique du Sud, à l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, au Pacifique et à bien d'autres endroits à travers le monde. Pour la toute première fois, un apôtre du Seigneur a fait le tour de la terre pour rendre visite au sein du monde entier. Welfare Square, à Salt Lake City. Le programme d'entraide a été organisé pendant cette période dite de l'expansion. Les marchandises distribuées grâce à lui ont aidé les saints à survivre à une crise économique mondiale. Et à une guerre mondiale. Et le nombre des membres pendant l'expansion est passé d'environ 270 000 à plus d'1 100 000. En 1918, Joseph F. Smith a reçu une sublime révélation sur la rédemption des morts. Mais ce n'est qu'en 1979 qu'elle est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui la section 138 des doctrines et alliances. Cela nous amène à la période contemporaine, une église mondiale. Le nombre des membres croissant, des collèges supplémentaires de 70 ont été organisés pour diriger les programmes de l'église dans le monde entier, et ceci quelle que soit l'ampleur qu'elle prendra. On construit maintenant des grands et des petits temples partout dans le monde entier à un rythme impressionnant. Afin d'offrir les bénédictions du temple à tous les membres. Sur Terre, il n'y a presque pas de grande ville sans assemblée de saints des derniers jours. En 1997, le nombre des membres a passé la barre des 10 millions et continue d'augmenter. Au cours de cette période passionnante, le Seigneur a révélé une vision sur la manière dont l'Évangile sera envoyé à chaque pays de la terre. Une révélation de 1978 a étendu les bénédictions de la prêtrise à tous les hommes dignes et à leurs familles. C'est la déclaration officielle numéro 2. Et voilà, à présent, ce n'est plus aussi compliqué. Vous connaissez les débuts dans les États de New York et de Pennsylvanie, les 2 centres de l'Église dans l'Ohio et le Missouri, la période de Nauvoo, l'Église dans l'Ouest, l'expansion et l'Église mondiale d'aujourd'hui. Donc, quand vous étudierez les révélations données pendant chaque période, vous saurez comment, quand et où ces événements se sont produits et vous comprendrez mieux. Certains des plus grands événements de l'histoire de l'Église sont à venir, et c'est vous qui y prendrez part. La compréhension du passé vous aidera à remplir votre rôle dans l'avenir. Le temps est maintenant venu de se détourner du passé pour faire face à l'avenir. Nous sommes à une époque qui nous offre des milliers de possibilités. C'est à nous de les saisir et de continuer d'avancer.
Quelle époque merveilleuse où chacun d'entre nous peut choisir d'accomplir sa petite part pour faire avancer l'œuvre du Seigneur vers sa destinée magnifique.